Lucas Martin. Pourquoi? C'est moi qui t'ai sauvé. Je suis la 79e descendante de la déesse Nuwa. Mon sang peut guérir toutes les maladies. Pour rembourser la gentillesse de mon enfance, j'ai guéri Lucas Martin de ses jambes paralysées. Et je l'ai épousé. Chloé. Après une journée de travail, tu dois être épuisée, n'est-ce pas? Non, pas du tout. T'épouser était mon plus grand souhait. Lucas Martin. Pourquoi? C'est moi qui t'ai sauvé. Ai-je besoin que tu me sauves? Celle qui devait me sauver, c'était Léa. C'est elle, la bienfaitrice de notre famille Martin. Ma femme. Mais tu es apparue. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi m'as-tu épousé? Parce qu'elle est morte. Elle était en montagne, pour cueillir des herbes pour moi. Quand elle a appris que tu m'avais guéri, elle a perdu pied et est tombée de la falaise. Tu n'as pas dit que tu étais une descendante de Nuwa? Ton sang ne peut-il pas ramener les morts à la vie? Alors, ramène Léa à la vie. Elle ne peut plus vivre. Je ne le crois pas. Léa va certainement revenir à la vie. Le jeune homme qui m'a sauvé la vie autrefois veut aujourd'hui me prendre la mienne. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous supplier de sauver mon fils. Mon fils souffre de problèmes aux jambes depuis des années. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Voyez-vous, y a-t-il encore un espoir pour les jambes de Lucas? Je suis revenu au jour où j'ai guéri les jambes de Lucas Martin. Les jambes du jeune maître Martin sont paralysées. Personne ne peut le sauver. Mademoiselle Durand. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Papa. Tu as entendu. Puisqu'elle n'a pas la capacité de guérir, ne la force pas. Tais-toi. Ne manque pas de respect à Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. N'y a-t-il vraiment aucun moyen? Vous êtes une descendante de Nuwa. Monsieur Lambert, je ne suis qu'une simple médecin. La soi-disant descendante de Nuwa, ce ne sont que des légendes transmises par mes ancêtres. Il ne faut pas y croire.
Mais je vous ai vu de mes propres yeux. Sauver un enfant mourant. Mademoiselle Durand. Si vous acceptez d'aider et de sauver mon fils, notre famille Martin est prête à payer n'importe quel prix. Monsieur Lambert. Je suis désolée, je ne peux rien faire. De plus, la famille Martin n'a-t-elle pas un fils aîné? Même si le deuxième fils ne peut pas se lever, la lignée de la famille Martin ne s'éteindra pas. Vous devriez faire des plans plus tôt. Mademoiselle Durand. Répète ça si tu oses. Imbécile. Tu veux me tuer de chagrin? Mademoiselle Durand. Je suis désolé, Lucas. Peu importe. Un homme qui doit passer sa vie en fauteuil roulant. Il est compréhensible qu'il perde le contrôle de ses émotions et fasse des choses impulsives. C'est compréhensible. Chloé Durand. Mes affaires ne te regardent pas. Léa est déjà partie cueillir des herbes pour moi sur la montagne enneigée. Elle pourra certainement guérir mes jambes. Monsieur, jeune maître Lucas, mademoiselle Léa est arrivée. Pourquoi vient-elle semer le trouble? Papa. Pourquoi tu t'en prends toujours à Léa pour mes jambes? Elle a pris le risque d'aller cueillir des herbes sur la montagne enneigée. N'est-ce pas bien mieux que certaines charlatans qui font semblant d'être mystérieux? C'est bien mieux, non? Puisque le jeune maître Martin ne veut pas de moi. Je ne vous retiens pas. Messieurs. Veuillez partir. Mademoiselle Durand. Frère Lucas. Léa. Frère Lucas, je suis venu te guérir. Léa, tu as travaillé dur. Quand je serai guéri, je t'épouserai en grande pompe. Messieurs. Ceci est une herboristerie, pas un endroit pour discuter. Si vous n'avez rien d'autre à faire, veuillez partir. Je viens d'arriver. Et mademoiselle Durand est déjà pressée de me chasser? Quoi? Avez-vous peur que si je guéris frère Lucas, vous perdiez la face? Monsieur Lambert, je peux guérir les jambes de Lucas. Vraiment? C'est une fleur de lotus des neiges que j'ai cueillie pour Zéyan. Si on la prend à temps, en moins de 7 jours, les jambes de Zéyan iront certainement mieux. Mademoiselle Lin. Vous êtes vraiment sûr? Papa. Je crois Wang Xing. Quant à certaines personnes, ce n'est qu'une menteuse qui complote pour épouser un membre de la famille Lu. Mademoiselle Su, pourquoi riez-vous? Pensez-vous que je ne peux pas guérir Zéyan? J'ai hâte de voir Monsieur Lu se remettre sur pied. Arrête de faire semblant. Tu es jalouse que je t'ai volé la vedette, n'est-ce pas? Je sais que Monsieur Lu voulait vous arranger un mariage avec Zéyan. Mais maintenant, la seule personne capable de guérir les jambes de Zéyan, c'est moi. Su Kang. Abandonne. Je n'épouserai personne d'autre que Wang Xing dans cette vie. Peu importe tes calculs. Je ne te regarderai même pas. Monsieur Lu, je vous donne un conseil amical. Bien que cette fleur de lotus des neiges puisse avoir un effet réparateur sur vos jambes, il vous sera impossible de vous remettre sur pied. Grâce à elle. Tu es si sûr que je ne peux pas guérir Zéyan? Oses-tu parier avec moi? On parie sur qui peut guérir les jambes de Zéyan. Le perdant s'agenouillera pour s'excuser, et ne pourra plus jamais mettre les pieds dans cette ville. D'accord. Je parie avec toi. Mais celui que je veux guérir, ce n'est pas Lu Zéyan. Celui que je veux guérir, c'est lui. Mademoiselle Su, vous êtes vraiment prête à sauver Gingran? Fixons une limite de 7 jours. Voyons, si c'est toi qui feras marcher Lu Zéyan en premier, ou si c'est moi qui réveillerai Wen Jingran en premier. Là Wang Xing,
Oses-tu parier? Ce monsieur Wen est paralysé depuis 7 ou 8 ans, n'est-ce pas? Peut-il encore se réveiller? Oui, c'est vrai. Si la famille Wen n'avait pas dépensé des fortunes pour le maintenir en vie, il serait probablement déjà le guérir en 7 jours. Comment est-ce possible? D'accord. Vous tous ici présents en êtes témoins. Sukang, si tu perds, ne te défile pas. Je ne perdrai pas. Wen Jingran est déjà un mort-vivant. Tu ne peux même pas guérir mes jambes, et tu veux le sauver? Si tu admets ta défaite maintenant, je peux encore te laisser quitter cette ville dignement. Lu Zheyan, vous devriez plutôt penser à vous-même. Tout médicament a ses effets secondaires. Faites attention à ce que mademoiselle Lin ne soit pas trop douée. De peur que vos jambes ne soient pas guéries, et que vous ayez de nouvelles maladies. Zheyan, pourquoi discuter avec elle? Dans 7 jours, elle le regrettera. Madame Wen, suivez-moi. Mademoiselle Su est prête à nous aider. La famille Wen vous en est infiniment reconnaissante. Quel que soit le résultat, nous n'oublierons jamais cette bonté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Madame Wen, ce n'est pas nécessaire. Si j'ai accepté de sauver Monsieur Wen, ce n'est pas pour une récompense, mais seulement pour gagner ce pari. Rassurez-vous, je le réveillerai. Je vous confie tout. Mademoiselle Su. Jingran. Pourra-t-il être guéri? Peut-être qu'il est resté trop longtemps dans le coma. Une goutte de son sang vital n'est pas suffisante. Ce n'est rien. À partir d'aujourd'hui, je lui en donnerai une goutte chaque jour. Dans les 4 jours, il se réveillera certainement. Merci. Je vous remercie de votre peine. Ça fait déjà 4 jours. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Je vais devoir l'emmener à la source médicinale. Normalement, il aurait dû se réveiller au 4e jour. Mais nous sommes déjà au 6e jour. Et il n'y a aucun signe de réveil. Si je dois encore utiliser la force de ma lignée, je redeviendrai un serpent pour toujours. Sukang, tu vois? Zheyan s'est déjà levé. Pour le banquet de demain, tu dois absolument venir. Bien sûr. Si tu veux, tu peux venir maintenant.
Mets-toi à genoux et admets ta défaite. Puis, dégage de la capitale. Sinon, tu ne seras pas humilié publiquement demain. Si je veux te sauver, la seule méthode est l'union sexuelle. Mais je ne peux pas. Alors, c'était lui qui m'a sauvé à l'époque. Ne bouge pas, ne cours pas. Viens ici. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ne cours pas. Jetons-lui des pierres. Ne lui faites pas de mal. Qui est ce gamin sauvage? Mêle-toi de tes affaires. Ne touchez pas au petit serpent. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Il se mêle de nos affaires. On ne va pas jouer avec lui. Allons-y. Petit serpent, rentre vite à la maison. Jeune homme, merci. Quand je serai grande, je te récompenserai certainement. Alors, c'était lui qui m'a sauvé à l'époque. C'était toi. Pas luséen. King. Le sang vital de notre clan Niwa peut effectivement ramener les morts à la vie, et guérir les os brisés. Mais tu dois te souvenir que tout a ses limites. Si ce sang vital ne peut pas le sauver, qu'est-ce que je devrais faire? Viens. Alors, il ne reste plus que l'union sexuelle. Tu dois te rappeler que cette méthode ne peut être utilisée qu'une seule fois dans une vie. Avant, Monsieur Lu ne prêtait pas attention à Mademoiselle là, et maintenant il parle d'elle avec tant d'enthousiasme. Aujourd'hui, il est si enthousiaste à son sujet. Se pourrait-il que la jambe de jeune maître Lu ait été guérie? Très probablement. Mademoiselle Su va probablement perdre. Elle n'est pas encore arrivée. Si elle ne peut pas guérir Wen Jingran, ose-t-elle venir? Elle a probablement déjà fait ses valises et s'est enfuie. Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Si vous parvenez vraiment à guérir Zéyan, je dépêcherai quelqu'un pour trouver Sukang. Même s'il faut creuser la terre 3 pieds de profondeur. Et je m'assurerai qu'elle revienne pour honorer ce pari. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Zéyan descendra bientôt de l'étage. Je pense que vous devriez envoyer quelqu'un la chercher dès maintenant. Il sera trop tard. Sukang sera déjà loin. Qui a dit que je n'osais pas venir? Puisque vous êtes venu,
Agenouillez-vous et admettez votre défaite. J'ai perdu? Non, vous n'avez pas perdu. Alors, où est Monsieur Lucas? Je pense que, il est encore inconscient, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas pu soigner la jambe de Julien. Comment pourriez-vous réveiller Monsieur Lucas? Sur quoi vous basez-vous? Pour affirmer qu'il n'est pas réveillé? Arrêtez de vous mentir à vous-même. S'il était réveillé, pourquoi ne le voit-on pas? Monsieur Lambert, je pense qu'elle est juste venue semer le trouble et ne veut pas honorer le pari. Faites-la arrêter. Quelqu'un. Je voudrais bien voir qui osera. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-la vite. Arrêtez. Monsieur Lucas. Vous êtes vraiment réveillé. Serait-ce que les rumeurs sont toutes vraies? Son sang peut vraiment ramener les morts à la vie et guérir les os brisés. Vous l'avez vraiment réveillé. Vous avez perdu. Honorez le pari. Agenouillez-vous immédiatement. Présentez vos excuses à Chloé et quittez la capitale. Moi, Ceux qui ont perdu, c'est vous. Alors, la jambe de Monsieur Julien est aussi guérie. Mademoiselle Chloé a vraiment de vraies compétences. Alors, qui a gagné maintenant? vous voyez, Julien peut se lever maintenant. Chloé, tu n'as pas dit que j'étais incurable? Et pourtant, je suis là, debout. Tu n'admets toujours pas que tu es une menteuse. Julien, votre jambe aurait pu être soignée avant. Mais maintenant, c'est trop tard. Tu es au bord de la mort et tu es encore si têtu. Ma santé est excellente. Par contre, Monsieur Lucas, que tu as sauvé, a l'air d'un fantôme malade. Il s'est réveillé après 7 ans de coma. Son corps n'a pas encore complètement récupéré, c'est tout. Mais ses fondations sont solides et sa vie n'est pas en danger. Contrairement à certaines personnes qui semblent aller bien, mais dont la situation est un château de cartes, prête à s'effondrer à tout moment. Vous mentez, Julien, il peut clairement se lever. Tous les présents en sont témoins. Chloé, je pense que vous êtes juste jalouse de moi, jalouse que j'ai pu le soigner. Vraiment? Est-ce vraiment guéri? Et si on le laissait faire quelques pas pour voir? D'accord. Je vais descendre tout de suite. Je voudrais bien voir comment tu vas encore te montrer têtu. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Julien, Julien. Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Julien. Ça va? Je ne sens plus mes jambes. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Ça ne ressemble pas à une guérison. Il vient juste de se lever. Ce ne serait pas un sursaut avant la fin? Mademoiselle Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je sais, Julien. Il te manque encore la dernière dose de médicament à prendre aujourd'hui. Ce n'est qu'après l'avoir prise que tu seras complètement guéri. Oui. C'est sûrement parce que je n'ai pas encore fini de prendre le médicament. Vite, apportez-moi le médicament. Viens. Lève-toi d'abord. Vous avez beaucoup d'excuses. Je suis réveillé. Maintenant, et la jambe de Julien n'est toujours pas guérie. Selon le pari, vous avez déjà perdu. Qui a dit que nous avions perdu? Si elle a pu vous soigner, ce n'est qu'un coup de chance, comme un chat aveugle qui attrape une souris morte. Il ne reste que 10 minutes avant la fin des 7 jours. Chloé, donne-moi le médicament.
Julien. Si vous ne buvez pas cette potion, vous êtes seulement paralysé, mais votre vie est sauve. Mais si vous la buvez, faites attention, vous pourriez même perdre la vie. N'importe quoi. Si je croyais les paroles d'une menteuse comme toi, c'est moi qui serais vraiment stupide. Chloé ne me ferait jamais de mal. Je vais la boire tout de suite pour te montrer. On ne peut pas raisonner ceux qui sont destinés à mourir. Comment va Julien? Tu sens tes jambes maintenant? Chloé. Lucas. Lucas. Mademoiselle Su avait raison. Lu Shao tousse du sang. Le médicament qu'il a bu doit avoir un problème. Chloé, quel médicament as-tu donné à Lucas pour qu'il boive? Veux-tu le tuer? Ce n'est pas ce que vous croyez, Monsieur Lu. Monsieur Lu, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Ce sang, c'est l'hématome de Lucas qui est expulsé. Le faire tousser aide à guérir plus vite. C'est absurde. S'il boit ce bol de médicaments, il ne pourra plus jamais se lever. Et en plus, il n'aura plus que 3 mois à vivre. Sa vie sera en danger. Monsieur Lu, ne la croyez pas. Notre recette familiale ancestrale ne pose absolument aucun problème. Elle a peur de perdre le pari et elle maudit Lucas exprès. Papa. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ce que Chloé a dit est vrai. C'est juste un hématome. Sophie Dubois, je ne pensais pas que tu étais si cruelle. Pour gagner le pari, tu espères même ma mort. Garde. Je vois qui ose. Wen Gingran, es-tu sûr de vouloir te ranger du côté de cette menteuse et t'opposer à notre famille Lu? Et alors? Mademoiselle Dubois est ma sauveuse. Si tu lui manques de respect, c'est opposé à toute la famille Wen. C'est la guerre. Idiot. Tu prends vraiment cette menteuse pour ta sauveuse? Elle a juste eu la chance que tu te sois réveillé. Quand je me lèverai, tu sauras alors que Sophie Dubois n'est qu'une charlatane qui fait semblant, une simple escroc. Lucas a raison. Une jambe qui ne peut pas être guérie. C'est juste que tu n'es pas assez compétent. Très bien. Maintenant, le délai de 7 jours est arrivé. Tu n'as pas dit que tu pourrais te lever. Lève-toi. Montre-le à tout le monde. Très bien. Regarde bien. Il s'est vraiment levé. J'avais dit que Lucas y arriverait. Sophie Dubois, qu'as-tu à dire maintenant? Je t'ai dit. Lucas. Lucas. Lucas, écarte-toi. Papa. Mes jambes, elles font mal. Les jambes de Lu Shao émettent une fumée noire. Ça a l'air terrifiant. Elles allaient bien tout à l'heure. Mademoiselle Su avait vraiment raison. Il ne fallait pas boire cette décoction. Chloé. Tu n'as pas dit que Lucas pourrait se lever? Quelle est la situation maintenant? Ceci, c'est la régénération des os et des muscles. Les jambes de Lucas étaient paralysées depuis trop longtemps. Les os et les muscles doivent repousser. La fumée noire est une réaction normale de détoxification. Une fois la régénération terminée, il pourra certainement se relever. Est-ce vraiment le cas? Assez. Vos excuses sont vraiment infinies. Le délai de 7 jours est arrivé. Lu Zheyan n'a pas pu se lever. On parie, on perd. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Mets-toi à genoux. Tu as perdu, c'est tout. Toi, admets-le. Chloé n'a pas perdu. Je me suis vraiment levé plus tôt, et je sens maintenant que mes jambes récupèrent lentement. Je pourrais certainement me relever à nouveau. Lu Zheyan, à ce stade, tu la protèges. Fais attention à ne pas te causer ta propre perte. Je crois en Chloé. Elle ne me ferait pas de mal. Elle pourra certainement guérir mes jambes. Ça suffit. Arrête de rêver. Tu ne pourras jamais te lever de ta vie. La recette de Lan Hongxing n'est d'aucune aide pour tes jambes. Elles ne feront qu'empirer. Sophie Dubois, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as maudit Lucas à plusieurs reprises. Tu ne supportes pas de le voir. Allez bien, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage que Monsieur Lu ait été si bon avec toi avant. Mademoiselle Dubois. Si vous avez des preuves, montrez-les. Vous maudissez constamment que Lucas ne se lèvera pas. C'est trop. La recette de Lan Hongxing n'était pas adaptée. La prendre pendant 7 jours d'affilée a provoqué un blocage des méridiens, faisant apparaître une fumée noire. Tu ne pourras jamais te lever. Ceci? Qu'allons-nous faire? Ses jambes sont complètement foutues. Absolument faux. Toi, Plus important encore, n'as-tu pas une pièce de jade cachée dans ta poitrine? Comment sais-tu ça? Lucas, il semble que Sophie Dubois se soucie encore de toi.
Même la petite chose que je t'ai donnée, cette petite affaire, elle le sait. Je ne suis pas si ennuyeuse. La pièce de jade que tu portes est imprégnée d'énergie maléfique. Si tu ne t'en débarrasses pas, cela déclenchera l'énergie maléfique en toi. À ce moment-là, tes cheveux noirs deviendront blancs. Sophie Dubois, arrête de m'effrayer avec tes histoires. C'est pour l'amour de Monsieur Lu, ton père, que je te le dis gentiment. Que tu écoutes ou pas, c'est ton problème. Je pense que tu es juste jalouse, que j'ai reçu le cadeau de Chloé. C'est pour ça que tu dis ça exprès. Tu veux que je l'enlève. C'est un rêve. Cette pièce de jade, non seulement je ne m'en débarrasserai pas, mais je la porterai sur moi. Lucas, ce fil, c'est moi qui l'ai tissé pour toi. Maintenant, je vais te le mettre moi-même. Tu cherches ta propre mort. Jouer les sorcières. Chloé a presque guéri mes jambes. Et porter une pièce de jade pour me faire blanchir les cheveux, tu pourrais au moins faire un effort pour mentir. Attendez, Lucas, mademoiselle Dubois parle si sérieusement. Il y a peut-être vraiment un problème. Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Ne la portez pas pour l'instant. Jetez cette pièce de jade. La sécurité avant tout. Monsieur Lu, cette pièce de jade, c'est moi qui l'ai demandée à un maître exprès. Elle ne peut pas avoir de problème. Oui, papa, comment peux-tu encore croire les paroles d'une menteuse? Ce n'est qu'une pièce de jade. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Chloé. Une fois la pièce de jade portée, l'énergie maléfique entrera dans ton corps. Tes cheveux noirs deviendront blancs. À ce moment-là, même les dieux ne pourront pas te sauver. Peux-tu vraiment assumer les conséquences? Sophie Dubois, arrête de me faire peur avec tes histoires. Je, Luséant, suis très résistant. J'aurais peur d'une simple pièce de jade? Mademoiselle Dubois avait dit avant que boire le médicament provoquerait de la toux et du sang, et c'est arrivé. Si cette fois aussi ça se réalise. Attendez. Lucas, ne la portez pas pour l'instant. Rangez cette pièce de jade rapidement. Monsieur Lu, Sophie Dubois ne peut même pas guérir des jambes. Quelles compétences réelles pourrait-elle avoir? À mon avis, elle ne supporte pas de voir Lucas aller bien, et elle vous effraie exprès. Je vais la porter quand même. Je veux voir ce qui va se passer. Ça, alors que tout allait bien. Pourquoi y a-t-il un orage? Ce ne serait pas que, comme mademoiselle Su l'a dit exactement, cela ait déclenché une sorte de malédiction. Il est possible que cela forme une énergie maléfique. Oui. Ce n'est qu'un coup de tonnerre. Pourquoi tant de tapage? Sophie Dubois, tu n'as pas dit qu'en la portant, mes cheveux deviendraient blancs? Comment se fait-il que je vais bien maintenant? Je sens même que je deviens de plus en plus fort. Regarde, je peux me lever maintenant. Maintenant toi. Lucas, toi, tes cheveux. Qu'est-ce qui arrive à mes cheveux? Mes cheveux. Comment sont-ils tous devenus blancs? C'est vraiment comme mademoiselle Su l'a dit. Les cheveux noirs qui deviennent blancs. C'est absolument un signe d'énergie maléfique entrant dans le corps. Avant, je n'y croyais pas, la théorie de la descendante de Niwa. Mais maintenant, il semble que mademoiselle Su est certainement vraie. Sinon, elle n'aurait pas deviné si juste. C'est toi qui as nuit à mon fils. Je t'avais dit de jeter le médaillon en jade avant. Mais tu as insisté pour dire que c'était quelque chose de béni. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ma faute. C'est forcément elle, c'est Sukang qui est derrière tout ça. Elle pratique la magie noire. Calomnie. Mademoiselle Su ne s'est jamais approchée de vous. Alors comment aurait-elle pu trafiquer le médaillon en jade? Oui. C'est forcément ta magie noire. Comment Oxing pourrait-elle me faire du mal? Que devons-nous faire maintenant? Que faire à ce sujet? Maître, peut-être devrions-nous inviter Maître Zhang Xuan de Jing City. J'ai entendu dire que ses méthodes sont extraordinaires. Peut-être il peut sauver le deuxième jeune maître. Avant, il a aidé la famille Zhu à résoudre l'énergie maléfique de leur tombe ancestrale. Maître Zhang Xuan n'est-il pas en retraite? Il semble qu'il soit sorti de sa retraite. Mais pour que la famille lui l'invite, cela coûtera probablement une fortune. Vite, quel que soit le prix à payer. Nous devons faire venir Maître Zhang Xuan ici. Bien, maître. Oui, invitez Maître Zhang Xuan ici. Sukang, tu vas attendre. Quand le maître arrivera, il exposera sûrement ta magie noire. Complètement. Toi, tu es fini. Je pense que Luséant ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de Zhang Xuan. Dans moins d'une demi-heure, l'énergie maléfique se propagera. Il saignera de cet orifice et perdra la vie. Quoi? Ne me mens pas. Quelle propagation d'énergie maléfique? Saigner des sept orifices? Ce sont toutes des sornettes que tu as inventées. Tu n'y crois pas? Si tu n'y crois pas, ouvre ton col et regarde. Tu devrais déjà voir les lignes noires, n'est-ce pas? Ça. Ça.
Sukang. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça. Qu'est-ce que c'est que ces lignes noires? Est-ce que c'est vraiment comme Madame Su l'a dit? Elles sont causées par l'énergie maléfique? Sukang, est-ce ton œuvre? Quelle magie noire as-tu utilisée? Ignorance. Ceci provient de l'énergie maléfique de ton médaillon en jade, causé par celui-ci. Quand les lignes noires atteindront la gorge, ce sera le moment où tu saigneras de cet orifice, et perdras la vie. Quoi? Mon fils va-t-il mourir? Je n'ai aucune raison de te mentir. Papa. Madame Su, s'il vous plaît, sauvez Zéyan. Avant, c'était nous. Nous avions tort. Nous vous donnerons toute compensation que vous voudrez. N'importe quoi. Oncle, ne la croyez pas. C'est juste un stratagème pour vous tromper. Saigner de cet orifice, ce sont toutes des paroles en l'air pour vous tromper. Oui, papa. Je me sens maintenant beaucoup mieux. Elle essaie juste de nous effrayer. Tu veux juste qu'on cède, n'est-ce pas? Tais-toi. Quelle partie de ce que Madame Su a dit ne s'est pas réalisée? Les cheveux noirs qui deviennent blancs, les lignes noires sur la poitrine, tout s'est réalisé. Madame Su, pour l'amour de notre ancienne relation, s'il vous plaît, sauvez Zéyan. Son énergie maléfique a déjà atteint son méridien cardiaque, et je ne peux plus rien faire. Papa. Ne la supplie pas. Je vais vraiment bien maintenant. Zéyan, Zéyan. J'ai tellement mal, papa. Si douloureux. Ceci. J'ai tellement mal, papa. Toi, ce? Il saigne vraiment dès cet orifice. Comme Madame Su l'a dit, cette énergie maléfique est mortelle. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Woxing. Sauve-moi vite. Donne-moi vite des médicaments. Zéyan. Tu vas bien? Papa. Sauve-moi. Sauve-moi. Madame Su, vous êtes une descendante de Niwa. Votre sang peut ressusciter les morts et régénérer les os. S'il vous plaît, ayez pitié. Sauvez Zéyan. Tant que vous êtes prête à intervenir, ma famille Lu est prête à payer n'importe quel prix. Oncle Lu, ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider, mais l'énergie maléfique a déjà coupé toute vie. Je ne peux rien faire. Papa. J'ai mal. Papa. J'ai tellement mal. Zéyan. J'ai mal. Madame Su, si vous refusez de le sauver aujourd'hui, je ne vous laisserai pas facilement quitter la famille Lu. Patriarche Lu, nous menacez-vous? Jeune maître Wen. Zéyan est mon fils. En tant que père, je peux tout ignorer. Gardien. Qui ose? Ne vous inquiétez pas. Ces gens ne valent pas la peine d'être considérés. Maître Zhang Xuan est arrivé. Maître Zhang, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Tant qu'il peut être guéri. Ma famille Lu est prête à payer n'importe quel prix. Ceci est de l'énergie maléfique entrant dans le corps. Maître Zhang, c'est exactement comme Madame Su l'a dit. Puisque vous pouvez le voir, vous devez avoir un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Je peux seulement supprimer temporairement l'énergie maléfique, mais pas la guérir complètement. Zéyan va-t-il mieux? Papa. Beaucoup mieux. Bien. Maître Zhang. Alors qui peut guérir la maladie de mon fils? Actuellement, il n'y a qu'une seule personne qui puisse le guérir. Et c'est la sainte contemporaine, la descendante de Niwa. La descendante de Niwa? C'est Madame Su. Zhang salue la sainte. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Pas besoin de formalité. Appelez-moi simplement Sukang. L'étiquette ne doit pas être abandonnée. Si j'avais su que vous étiez ici plus tôt, comment aurais-je osé agir? En traitant une maladie devant vous? C'est vraiment faire preuve d'arrogance devant un expert. Vous me surestimez. La maladie de Lu Zéyan.
Je ne peux pas la guérir non plus. Impossible, maître. Quelle descendante de Niwa? C'est juste une menteuse. Ces blessures sur mon corps sont toute son œuvre. C'est vrai, la jambe de frère Zéyan. Et ce médaillon en jade? C'est Sukang qui est derrière tout ça. Le médaillon en jade. L'énergie maléfique sur ce médaillon en jade porte clairement ton aura. Avec Miss Chloé, je n'ai absolument rien à voir. Non, impossible. Ce pendentif en jade, je l'ai fait faire spécialement par le maître. Il ne peut pas être chargé d'une énergie néfaste. Vous devez vous tromper. Oui, maître. L'ordonnance de Manon a presque guéri ma jambe. Comment aurait-elle pu me vouloir du mal? C'est tout Chloé Durand qui manigance dans l'ombre. Quelle ordonnance? C'est le médicament que tu as bu. Oui. Ce médicament ne convient pas du tout. Sans parler de guérir ta jambe. Il ne fait que aggraver ta maladie. Maître, tout ce que vous dites est vrai. Lucas. À quoi pensons-nous? Tu persistes encore dans l'erreur. C'est toi. C'est toi qui as mis mon fils dans cet état. Je vais te tuer. Monsieur Dubois, avez-vous oublié quelque chose? Je n'ai pas le temps de rester ici à regarder vos affaires de famille. Dépêchons-nous plutôt d'honorer le pari. Oui. Agenouille-toi devant Miss Chloé pour présenter tes excuses. Je ne m'agenouillerai pas. Ce n'est pas moi qui ai nui à Lucas. Garde. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Miss Chloé, je vous en prie, sauvez Lucas. Quant à la jambe de Lucas, je suis effectivement impuissante, mais une amputation pourrait peut-être lui permettre de vivre quelques jours de plus. Je ne veux pas d'amputation. Papa, tu es juste un menteur. Tu te vengeras de moi, n'est-ce pas? Ne sois pas si prétentieux. Pour être honnête, que tu vives ou que tu meurs, est-ce que ça me concerne? Toi. Monsieur Dubois, puisque Manon Petit s'est déjà agenouillé et a admis sa défaite, la famille lui devrait aussi tenir sa promesse et l'expulser de la capitale. Au revoir. Miss Chloé. Papa. Ne la suppliez pas. Je vais certainement aller mieux. Tu es tellement confus. Je pourrais me relever. Je pourrais me relever. Miss Chloé, dites-moi, est-ce que Manon Petit a empoisonné Lucas et lui a donné le pendentif dans le but de lui nuire délibérément? Peut-être qu'elle est stupide, peut-être qu'elle a été manipulée. Qui sait? Pourquoi me demandez-vous cela soudainement? Mon précédent coma suite à un accident de voiture était lié à la famille Lu. Si Manon Petit était vraiment manipulée par quelqu'un, ce devrait être la même personne qui m'a voulu du mal. Vous voulez dire le fils aîné de la famille Lu? Julien Martin? Si Lucas disparaît, Julien Martin succédera logiquement à la tête de la famille. Il est le plus suspect. Xiaoli, allez enquêter sur Julien Martin. C'est Monsieur Bernard. La future famille Lu dépendra de vous pour la diriger. Comment pouvez-vous être si confus? Papa. Lucas? Julien. Comment es-tu revenu? Papa. J'ai entendu dire que Lucas avait eu un accident. Je me suis précipité. Lucas? Comment va cette jambe? Peut-elle guérir? Ne t'inquiète pas, frère. Je pourrai me relever. La famille Lu a encore besoin de moi pour la diriger. Quel que soit le prix à payer, je guérirai la maladie de Lucas. Au fait, Julien, aide-moi à enquêter sur cette femme. Manon Petit. Elle a donné à Lucas une ordonnance empoisonnée, et lui a aussi offert un pendentif, chargé d'une énergie néfaste. Enquête sur elle, pour voir si c'était sa propre idée, ou si quelqu'un l'a manipulée. Papa, pourquoi cherchez-vous encore Manon? C'est tout Chloé Durand qui manigance. Tais-toi. Lucas, je vais bien. J'ai toujours été innocente. Si vous voulez enquêter, allez-y, cela me rendra justice. Papa, ne vous inquiétez pas. Je vais absolument enquêter sur cette affaire, jusqu'à ce que la vérité éclate. Toi, viens avec moi. Papa. Réfléchis bien.
Julien. Jusqu'à quand allons-nous jouer cette comédie? Je ne veux plus accompagner Luséian, c'est incapable. Attends encore un peu. Ça se terminera bientôt. À ce moment-là, je t'épouserai en grande pompe. Au fait, Julien, tu n'as pas dit que cette ordonnance pouvait guérir Luséian? Comment a-t-elle failli lui coûter la vie? Je voulais qu'il meure de toute façon. S'il ne mourait pas, comment pourrais-je accéder à la tête de la famille Lu? Alors, cela signifie que l'énergie néfaste du pendentif aussi. Exactement. Tout a été arrangé par moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai été suspecté par le vieux Lu. Son regard était comme s'il voulait me tuer. Ne t'inquiète pas. Luséian va bientôt mourir. Quand il sera mort, toute la famille Lu sera à nous. Toute la maison Lu nous appartiendra. Lucas Martin. Quelle méthode cruelle. Pour la position de chef de famille, il peut même nuire à son propre frère. Dans les familles riches et puissantes, ce genre d'intrigue et de manipulation est monnaie courante. Rien d'étonnant. Notre maison Wen n'est pas comme ça. Mademoiselle Su, pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie, voici 50% des parts du groupe Wen. Veuillez les accepter. Non, c'est trop précieux, je ne peux pas. Mademoiselle Su, si vous n'aviez pas intervenu pour me sauver, je serais encore dans le coma. Acceptez-les. Alors, d'accord. Je peux accepter les parts, mais pas sans rien en retour. Je vais vous écrire quelques formules médicinales. Ce sera comme un investissement dans les pharmaceutiques Wen. Ceci, c'est une ancienne formule médicinale perdue depuis longtemps. Mademoiselle Su, si ce médicament est développé avec succès, les actions de la société Su seront multipliées par 3. Excusez-moi. Je suis trop excité. Si les formules sont utiles, alors signons le contrat. Je vais me préparer tout de suite. Papa. Les résultats de l'enquête sont arrivés. La formule médicinale, fournie par Mademoiselle Lin, ne pose aucun problème. Vraiment aucun problème. Alors pourquoi la jambe de Zéyan ne s'est-elle pas améliorée? La durée du traitement était trop courte. Il faut continuer à en prendre. Papa, je vous l'avais dit, comment Wang Xing pourrait-elle me faire du mal? Vous ne me croyez toujours pas. Une énergie négative dans le pendentif en jade. Qu'en est-il? C'était faux. Mademoiselle Su, voyant que Zéyan voulait épouser Wang Xing, l'a fait exprès pour le provoquer. Regardez. Dernière nouvelle, les pharmaceutiques Wen, grâce à 2 anciennes formules médicinales, ont vu leur capitalisation boursière grimper de 10 milliards. Il tiendra une conférence de presse. Ils transféreront officiellement 50% des parts du groupe à Madame Su. Mademoiselle Su pour provoquer Zéyan. Elle a même donné les précieuses formules médicinales à la maison Wen. N'est-ce pas évident que c'est pour le taquiner? Ah, je vois. Zéyan. Je pense que Mademoiselle Su a encore des sentiments pour toi. Si tu lui parles gentiment, elle changera d'avis. Avec les anciennes formules médicinales, notre maison Lu deviendra encore plus puissante. Non, mais Wang Xing. Zéyan, ce n'est rien. Quand nous aurons la formule médicinale, Sukang n'aura plus aucune valeur à tes yeux. À ce moment-là, tu pourras toujours m'épouser. Bien, faisons comme ça.
Une simple conférence de presse suffira. Pas besoin d'une cérémonie si grandiose. Avec toi ici, nous devons prendre cela très au sérieux. Monsieur. Vous ne pouvez pas entrer sans invitation. Dégagez. Que faites-vous ici? Notre maison Wen tient une conférence de presse. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous devriez partir rapidement. Wen Gingran. Penses-tu vraiment que King t'a donné la formule médicinale de bon cœur? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas encore? King est en colère contre moi. Elle t'a délibérément donné la formule médicinale, juste pour me rendre jaloux. Ces anciennes formules médicinales auraient dû appartenir à notre maison Lu depuis le début. De quoi parles-tu? King. Reviens. J'ai eu tort avant. Je n'aurais pas dû protéger Wang Xing et te mettre en colère. Qu'est-ce que tu veux dire? King. Ne sois pas si têtu. Je sais que tu m'as toujours menti. Tu es en colère parce que je veux épouser Wang Xing. C'est pourquoi tu as dit que ma jambe ne pouvait pas être guérie. Et tout ce qui concerne le pendentif en jade, ce n'était que des paroles en l'air, n'est-ce pas? Ce que je dis est la vérité. Ta jambe, tu ne pourras plus jamais te lever. Aujourd'hui, le gaz toxique se propage. Ta vie est en danger. Tu veux encore me mentir? King, arrête de faire l'enfant. J'ai promis de t'épouser, de faire de toi la jeune maîtresse de la maison Lu. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? Oui, mademoiselle Su. N'avez-vous pas toujours aimé Zéyan? Si vous acceptez de l'épouser, et de laisser notre maison Lu développer les anciennes formules médicinales, notre maison Lu est prête à offrir la moitié de ses actifs, comme dot. Exactement. Mademoiselle Su. C'est une situation gagnant-gagnant. Non seulement vous obtiendrez ce que vous désirez en épousant Lucas, mais notre famille Lu maximisera également l'effet de l'ancienne formule médicinale. Qu'en pensez-vous? Me marier avec lui? Un homme paralysé des deux jambes, un mourant? Vous vous moquez de moi. Chloé. J'ai déjà reculé plus d'une fois. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Mes jambes guériront, j'en suis sûr. Ne dites plus de paroles blessantes. Vous êtes bien trop naïf. Jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas compris chaque mot que j'ai dit. est la vérité. La vérité? Quelle preuve avez-vous pour dire que mes jambes ne guériront pas? Vous voulez des preuves? Très bien, je vais vous les donner. Quoi? Gingran, montrez-leur la vidéo. Attendez. Mademoiselle Su, nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour regarder une vidéo. Lucas, il est sincère dans ses excuses. Si vous ne voulez pas pardonner, tant pis, il n'y a pas besoin de perdre du temps ici. J'ai déjà clairement refusé. C'est vous qui insistez pour dire que je dis des paroles en l'air, que je vous mens. Très bien. Alors je vais vous montrer les preuves. Absurde. Quelles preuves pouvez-vous fournir? Papa, Lucas, partons. Je vois bien qu'elle... Attends. Parlons-en après avoir vu. Papa. Antoine, jusqu'à quand allons-nous jouer cette comédie? Je ne veux plus, non. Cette vidéo est fausse. Sois patiente, tiens bon. Ça se terminera bientôt. Au fait, Antoine, tu n'as pas dit que cette formule médicinale pouvait guérir Lucas? Comment a-t-elle failli lui coûter la vie? Je voulais qu'il meure depuis le début. S'il ne mourait pas, comment pourrais-je devenir le chef de la famille Lu? Alors, cela signifie que l'énergie maléfique dans le pendentif en jade aussi. Exactement, tout a été arrangé par moi. Qu'est-ce qui se passe? Impossible, Antoine. Dis-moi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Lucas? Qu'est-ce qui ne pourrait pas être vrai? Sais-tu que je te hais depuis l'enfance? Je suis l'aîné de la famille Lu. Pourquoi le prochain chef de famille devrait-il être toi? Alors, toi et Léa. Exactement. Tu n'as pas vu clairement dans la vidéo? Ta lune blanche? Je l'ai eue il y a longtemps. Je savais que tu l'aimais. Alors, quel que soit le prix que je devais payer, je devais l'avoir. Et aussi, le poison que Léa t'a envoyé. Et ces pendentifs en jade, plein d'énergie maléfique. C'est moi qui les ai envoyés.
Lucas, il ne te reste plus beaucoup de jours à vivre. Espèce de salaud. Comment ai-je pu avoir un tel monstre? Exactement. Je suis un monstre, et alors, c'est toi qui m'y as poussé. Fils rebelle. Fils rebelle. Garde. Arrêtez-le. Et toi? Tu as dit que tu voulais m'épouser. C'était aussi faux? Exactement. J'ai toujours aimé. Seulement Antoine. Je ne t'ai jamais aimé. Quant à t'épouser, c'est encore plus impossible. Alors pourquoi m'as-tu soigné? Quand nous étions enfants, quand j'étais malade, tu me préparais des médicaments. Tu restais à mes côtés toute la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Tu pensais que c'était moi, n'est-ce pas? C'était Chloé. C'était elle. Tu n'as juste jamais voulu y croire. Chloé. Toi. C'est du n'importe quoi. Absolument du n'importe quoi. Garde. Emmenez-les tous les deux. Mademoiselle Su. Les jambes de Lucas. Sont-elles vraiment sans espoir? Chloé. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je suis désolée. Je ne peux rien faire. Veuillez partir. Je ne pars pas. Papa, je ne pars pas. S'il vous plaît. Je ne pars pas. Papa. La conférence de presse va commencer. Montons sur scène. Merci, directeur Wang. Maître, Monsieur Antoine et Mademoiselle Léa ont été escortés à la vieille demeure pour être gardés. Bien reçu. Vous pouvez disposer. Oui, maître. Lucas. J'ai déjà contacté l'hôpital. Quand voudras-tu y aller pour un examen, d'accord? Non, papa. Je crois en moi. Je suis sûr que je peux faire en sorte que Chloé change d'avis. Elle pourra certainement me guérir. Je te raccompagne. Chloé, c'est moi. Chloé, ne raccroche pas encore. J'ai quelque chose à te dire. Tu peux venir chez les Dubois ce soir pour récupérer quelque chose. C'est quelque chose de ton enfance que tu as laissé ici. Une boîte à musique. D'accord, j'ai compris. Je peux venir avec toi. Non, ce n'est pas la peine. Je peux y aller seule. Il y a des choses qu'il faut affronter soi-même. Il est temps de mettre un terme à ma relation avec la famille Lu. Chloé, tu es enfin là. J'ai eu tort. Tout ce que j'ai fait avant était mal. Frappe-moi, insulte-moi. Mais ne me quitte pas, s'il te plaît. Arrête ta mise en scène hypocrite. Je suis venu chercher quelque chose. Pas pour écouter tes discours. Chloé. Ne fais pas ça. Tu te souviens de ça? C'est ce que tu avais économisé de ton enfance pour me l'acheter. Tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? Ne te fais pas d'illusions. Chloé. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. La Waxing, je l'ai déjà chassée. Je peux t'épouser maintenant. Nous pouvons recommencer. Lucas, tu ne comprends toujours pas? Ce qui est fait est fait. Entre nous, c'est terminé. Non. Donne-moi la chose. Non, je ne veux pas. Chloé, je sais que tu es encore en colère. Lâche-moi. Tu peux me donner une autre chance? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-moi te dédommager correctement, d'accord? Lâche-moi. Chloé, donne-moi une autre chance.
Je t'en prie. Lucas. Chloé a déjà dit très clairement. S'il vous plaît, ayez un peu de dignité. Wen Jingran. Qui te prend pour te mêler de ça? Ce qui concerne Chloé et moi, ce n'est pas à toi, un étranger, de t'en mêler. Un étranger? Au moins. Je ne fais pas comme certaines personnes. Qui ont fait tant de choses pour blesser Chloé. Et qui s'accrochent encore à elle. Toi. Lucas. Entre nous, c'est terminé depuis longtemps. Maintenant, rends-moi ma boîte à musique. Et si je ne la rends pas? Ça ne dépend pas de toi. Non. Wen Jingran. Donne-la-moi. Rends-la-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore me frapper? Tu peux te lever? Allons-y. Ne pars pas. Rends-la-moi. Wen Jingran. Rends-la-moi. 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 Ça va? Ça va, merci d'être apparu à temps. Où que tu veuilles aller à l'avenir, souviens-toi de venir avec moi. Sinon, je ne serai pas tranquille. D'accord. Fais attention à ne pas prendre froid. Merci. Veux-tu monter pour t'asseoir un moment? Boire une tasse de thé avant de partir. Puis-je monter? Ça ne te dérangera pas? Non, ça va. Viens. Je vais allumer la lumière. Voilà. Ça va? Je crois que je me suis foulé la cheville. Ne bouge pas, je te porte à l'intérieur. Je peux y arriver seule. Doucement. Ne bouge pas. Laisse-moi voir. C'est gonflé. Tu as de l'alcool médicinal à la maison? Je vais te le masser. Ce n'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. Je vais le chercher. Surtout, ne sois pas poli avec moi. Ça va faire un peu mal. Alors sois patiente. Merci. C'est plutôt à moi de te remercier. Pour m'avoir sauvé. Tu as passé chaque jour à me nourrir de ton essence vitale. Tu as déjà trop donné. Toi, ne t'en fais pas. Je suis une descendante d'une déesse. Ce n'est qu'un peu d'essence vitale, je vais vite récupérer. Seulement? De l'essence vitale? Comment me souviens-je que tu étais si proche de moi, à ce moment-là? Si proche.
que je pouvais sentir ta respiration. Ne dis rien. Moi? Je t'ai juste sauvé à ce moment-là. Ne t'en fais pas, ne le prends pas à cœur. Oublie tout ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que tu as encore Antoine Lambert dans ton cœur? Non. Plus depuis longtemps. Alors pourquoi devrais-je oublier ce jour-là? Parce que... Chloé. Après tout ce temps passé ensemble, j'ai réalisé que mes sentiments pour toi dépassent la simple gratitude. À partir de maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. Je ne veux pas que tu affrontes seul tous ces problèmes. Et je ne veux pas non plus que tu subisses la moindre injustice. Toi? Chloé. Même si tu ne peux pas me répondre tout de suite, j'espère juste que tu me donneras une chance. D'accord. Tu ne te souviendrais pas de quelque chose, n'est-ce pas? Je te trouve très familière. C'est comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Plus tard, les images du passé me sont revenues. J'étais l'enfant de cette époque. Et toi? Tu étais la petite fille. Alors tu te souviens de tout. En fait, quand je t'ai sauvé, j'avais assez peur. De quoi avais-tu peur? J'avais peur. J'avais peur que tu sois comme Antoine Lambert. Qu'après avoir tout donné, je réalise que j'avais fait le mauvais choix. Chloé. Je ne suis pas lui. Il y a longtemps, j'ai pu sauver une petite fille que je ne connaissais pas. Maintenant, je peux encore plus chérir celle qui m'a sauvé la vie. Doucement. Tu as encore mal? Beaucoup mieux. Dis, tu es plutôt bon en massage. Avant, je me blessais souvent en jouant au basket. À force, on devient expert. Il se fait tard. Je vais y aller. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. Je t'attends. Monsieur, vous n'avez rien mangé depuis 3 jours. Mangez au moins un peu. Non. Emportez ça. La nouvelle est-elle vraie? Oui, elle est vraie. Monsieur. Monsieur. J'ai dit que je ne mangerai pas. Fichez le camp. C'est une nouvelle concernant Mademoiselle Su. Dans 2 jours, elle va se fiancer au pavillon du Jardin Clair. Qu'est-ce que tu dis? La nouvelle est vraie. Dans quelques jours, Mademoiselle Su va se fiancer avec Monsieur Wen au pavillon du Jardin Clair. Comment est-ce possible? Chloé ne peut pas se fiancer. Elle fait ça exprès pour me rendre fou. C'est forcément ça. C'est la faute de Lina. Si ce n'était pas elle. C'est ça. Allez me chercher Lina. Tout de suite. Je vais l'emmener s'excuser. Chloé me pardonnera sûrement. Vite. Bien, monsieur. Marc, jusqu'à quand allons-nous être enfermés ici? Je ne peux vraiment plus rester un jour de plus. Tu n'as pas dit que tu allais bientôt devenir le chef de famille et m'épouser en grande pompe? Pourquoi cette hâte? Antoine Lambert n'en a plus pour longtemps. Quand il sera mort, la famille Lambert me reviendra naturellement.
Marc Lambert. Tu souhaites tant ma mort? Antoine. Antoine Lambert. Tu es encore en vie? Presque. J'ai failli réussir. Marc Lambert. Je suis ton propre frère. Comment as-tu pu, pour le titre de chef de famille, essayer de me tuer? Utiliser du poison, utiliser du jade maléfique. Comment peux-tu être si cruel? Cruel? Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme notre père pour son favoritisme. La famille Lambert aurait dû m'appartenir. Tu es incorrigible. Garde, enfermez Marc Lambert dans le cachot. Personne n'a le droit de le libérer, sans mon ordre. Lâchez-moi. Je suis le premier jeune maître Lambert qui ose me toucher. N'oubliez pas qui est le prochain chef de la famille Lambert. Agissez. Antoine Lambert, je te le dis, tu n'en as plus pour longtemps. L'énergie maléfique en toi a déjà atteint ton cœur. Quand tu seras mort, la famille Lambert m'appartiendra quand même. Emmenez-le. L'ayant lu, ne m'envoie pas au cachot. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Toutes ces choses d'avant, c'est l'Uséyu qui m'a forcé à tout faire. Tu me traitais si bien avant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tais-toi. Tu oses encore me parler du passé. J'étais si sincère avec toi. Et toi, tu m'as utilisé encore et encore. Tu m'as trompé. Woxingla. Tu me dégoûtes. L'ayant lu. Tu penses que je n'ai pas honte d'en parler, et toi? C'est toi qui étais partial, me croyant encore et encore, pour blesser Kingsu. Sur quelle base? Tu rejettes toute la responsabilité sur moi maintenant. Oui, j'ai commis une faute. Je suis désolé envers Kingsu. Mais tu as aussi ta part de responsabilité. Demain, viens avec moi voir Kingsu, et excuse-toi auprès d'elle. Me demander de m'excuser auprès d'elle? Impossible. L'ayant lu, je t'aime vraiment. Ne pourrions-nous pas recommencer? Pourquoi insistes-tu à vouloir voir Kingsu? Il faut y aller. Tu n'as pas le choix. Surveille-la bien. Oui, monsieur. L'ayant lu, lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? L'ayant lu. Si seulement Kingsu mourait. Tu reviendrais à mes côtés. Alors? Cette robe que je porte aujourd'hui et ces ornements, vont-ils ensemble? C'est magnifique. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Tu dis ça pour me faire plaisir. C'est la vérité. Kingsu. La fête de fiançailles. J'ai seulement invité la famille. Les préparatifs sont aussi assez simples. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je ne t'en veux pas. Tant que c'est la bonne personne. Tout le reste importe peu. As-tu apporté les choses? Oui, monsieur. Tiens. Monsieur, où est mademoiselle Su? Elle est déjà fiancée. Tu vois. Autant laisser tomber. Je n'irai pas la déranger. Qu'est-ce que tu en sais? Kingsu a toujours aimé que moi. Elle m'attend sûrement. Je vais utiliser cette bague pour m'excuser auprès d'elle et la demander en mariage. Désormais, je passerai ma vie à compenser ce que je lui dois. Au fait, où est Woxingla? J'allais justement vous en parler à ce sujet. Hier soir, elle a profité d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Comment avez-vous fait votre travail? Vous ne pouvez même pas surveiller une personne. Allez la chercher immédiatement. Vous devez la retrouver. Oui, monsieur. J'ai déjà envoyé des gens la chercher, monsieur. Arrêtez la voiture. Aidez-moi à descendre vite. Kingsu. Après la fête de fiançailles, qu'est-ce que tu veux manger? Je te cuisinerai quelque chose. Tu sais cuisiner? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Il semble que ce soir, je vais devoir montrer ce que je sais faire.
Alors, je vais goûter ton talent. D'accord. Entrons. Kingsu. Kingsu, c'est de ta faute. C'est toi qui as tout pris. Si seulement tu mourais. Zheyan lui reviendrait sûrement, à mes côtés. Oui. Pourvu que tu meurs. Kingsu, écarte-toi vite. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ma magie n'est pas encore établie. Kingsu. Tu t'es réveillé. Est-ce que tu te sens mal quelque part? J'ai juste un peu la tête qui tourne. Ne t'inquiète pas. Kingsu. Je ne veux pas te voir. S'il te plaît, sors. Kingsu. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Concernant Wang Xingla, je n'étais vraiment pas au courant. Tout ceci, c'est moi qui te l'ai acheté. Je t'ai dit de sortir. Kingsu. Peux-tu me donner une autre chance? Si tu veux bien me pardonner. Je ferai n'importe quoi. Lian Lu. Ne fais pas ta victime ici. C'est impossible entre nous depuis longtemps. Je ne fais pas ma victime. Je suis venu sincèrement m'excuser. T'excuser? Tu crois qu'une simple excuse dite à la légère peut effacer les torts que j'ai subis ces années? Et le mal que tu m'as fait? Zheyan Lu. Kingsu a besoin de repos maintenant. S'il te plaît, sors. Sinon, ça ne me dérange pas de te jeter dehors. Non. Je ne pars pas. Chloé. C'était entièrement ma faute à l'époque. Moi. Ça suffit. C'est impossible entre nous depuis longtemps. J'en ai vraiment eu assez ces dernières années. Tu sais, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, nous étions mariés. Le soir de nos noces. Tu tenais une dague. Et tu l'as enfoncée profondément dans mon cœur. Impossible. Chloé. Tu as été occupée toute la journée. Tu dois être épuisée. Non, je ne suis pas fatiguée. Pouvoir t'épouser, c'était mon souhait. Antoine. Pourquoi? T'ai-je sauvé? Ai-je besoin que tu me sauves? Celle qui aurait dû me sauver, c'est Wang Xing. C'est elle qui est la bienfaitrice de notre famille élue, ma femme. Mais toi, tu es apparu. C'est le souvenir de la vie passée. J'ai pu te faire tant de choses horribles. Tu te souviens. Antoine.
Je suis vraiment fatiguée. Maintenant. J'ai aussi trouvé celui avec qui je veux passer le reste de ma vie. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Antoine. Chloé ne l'a pas dit assez clairement? S'il te plaît, ça, et à l'avenir, ne perturbe plus sa vie. Chloé. La dernière fois. Encore une fois, juste une dernière fois. Donne-moi une chance. Je regrette. Je n'aurais pas dû croire, Lina Vasseur. Je regrette t'avoir blessé encore et encore. Ne sois pas si cruel avec moi, s'il te plaît. Ça suffit. Antoine. Je suis vraiment fatiguée. Je ne veux plus jamais te revoir. Et s'il te plaît, ne perturbe plus ma vie. D'accord? Rentrez chez vous. Bien. Je m'en vais. Monsieur Lu. Monsieur. Chloé. La personne dont tu as parlé. Qui peut passer le reste de sa vie avec toi? C'est moi? À part toi. Qui d'autre? Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne te laisserai plus subir la moindre injustice. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Pour ce genre de personnes, ça n'en vaut pas la peine. Je sais. J'ai tourné la page depuis longtemps. À partir de maintenant, mon cœur ne contiendra que toi et personne d'autre. Ceci. C'est ce que je voulais te donner après ta sortie de l'hôpital. Je l'ai fait faire spécialement pour toi. Il est beau? Il est magnifique. Il n'est pas aussi beau que toi, pas même un 10 millième. Antoine, s'il te plaît, aide-moi. La police enquête maintenant sur le fait que je t'ai donné de faux médicaments. Et sur le fait que j'ai percuté Sukang en voiture. Ils disent qu'ils vont ouvrir une enquête. Je ne peux vraiment plus tenir. Lâche-le. Je ne peux pas t'aider. Non. Non, Antoine. J'étais si bien avant. Tu avais même dit que tu me marierais. Tu ne peux pas me regarder. Aller en prison, n'est-ce pas? Puisque tu as eu le courage de faire ces choses, tu devrais comprendre quelles conséquences tu devrais assumer. Non, Antoine. Donne-moi encore une dernière chance, s'il te plaît. Je ne voulais pas vraiment tuer Sukang. C'était juste une impulsion. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ces mots. Garde-les pour les dire à la police. Monsieur Lu. Allons-y. Antoine. Antoine. Antoine, attends. Lâche-moi. Chloé. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, Antoine est venu. Je l'ai arrêté. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit, l'affaire a été clarifiée.
Lin Wangxing a été envoyé en prison. Il a aussi dit qu'il était vraiment désolé. Il veut à nouveau te courtiser. Il pense qu'une simple excuse peut effacer toutes les choses qu'il a faites. Vraiment? Il est vraiment trop présomptueux. Kang. Dans ton cœur, n'y a-t-il vraiment plus de place pour lui? Jean Grand. Cette question, tu me l'as déjà posée tant de fois. Mais je veux encore te dire très sérieusement. Dans mon cœur, Su Kang, il n'y a plus qu'une seule personne. Et c'est toi? Wen Jingrand. Alors? Mademoiselle Su Kang. Veux-tu m'épouser? Et devenir ma femme? Moi? Est-ce que c'est trop rapide? Je sais. Nous ne sommes fiancés que depuis peu. Mais pour être honnête, dès l'instant où tu m'as sauvé la vie, à ce moment-là, j'ai voulu te garder à mes côtés. Je suis vraiment très impatient. Non, c'est une trop belle surprise. Je le veux, Jingrand. Je veux être ta femme. Monsieur, Qu'est-ce qui se passe? vous êtes enfin de retour. Depuis que le jeune maître a appris que mademoiselle Su s'était fiancée, il noie son chagrin dans l'alcool tous les jours. Et il n'écoute aucun de mes conseils. Je vois. Arrête de boire. Donne-moi ce vin. Regarde-toi maintenant, dans quel état tu es. Passer ton temps à noyer ton chagrin dans l'alcool. Ton corps est déjà dans cet état et tu ne prends pas soin de toi. Tu continues à te détruire. Papa. À part boire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ma jambe ne guérit pas. Et Kang ne veut plus de moi. Zheyan. Ta maladie, j'ai consulté de nombreux hôpitaux, mais tous étaient impuissants. Je crois que mademoiselle Su aura certainement une solution. Je vais aller la supplier à nouveau. Peut-être qu'il y aura un tournant. Vraiment, papa? Alors, va vite la supplier. Bonjour, pouvez-vous me passer mademoiselle Su? Quoi? Tu dis que mademoiselle Su va se marier? Se marier? Comment Kang pourrait-elle se marier? Je ne peux pas la perdre, je dois la trouver. Zheyan, calme-toi. Papa. Peux-tu m'emmener voir Kang? Je t'en supplie, papa. Papa. Le jeune maître Wen et mademoiselle Su sont vraiment un couple parfait, ils sont faits l'un pour l'autre. Heureusement que mademoiselle Su a choisi le jeune maître Wen. Si elle avait choisi celui de la famille Lu, maintenant, il aurait fallu se marier en fauteuil roulant. Invitons les mariés à échanger leurs alliances. Et maintenant, avec nos plus chaleureux applaudissements, invitons le marié à embrasser la mariée. Attendez. Qui est cet homme? Lui. N'est-ce pas le deuxième jeune maître de la famille Lu?
il ne serait pas venu pour voler la mariée, n'est-ce pas? Mon Dieu, c'est vraiment trop flagrant. Vu Zéyan. Qu'est-ce que tu fais ici? King. Pardonne-moi, d'accord. Viens avec moi. La fortune et le statut de la famille Lu. Tout ce que j'ai, je peux te le donner. Ce que tu veux, je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ce que tu peux m'offrir, mon mari, Wen Jingran peut aussi le faire. Ce n'est pas pareil. Je peux t'offrir plus. King, je ne peux pas vivre sans toi. Reviens-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû profiter de ta préférence pour moi, pour agir sans crainte. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Depuis que tu as cru aveuglément Lan Hongxing, il n'y a plus d'avenir pour nous. J'étais juste confuse un instant, aveuglée par Lan Hongxing. Je le jure, je ne te ferai plus jamais subir de tort. Je ferai tout ce que tu voudras. Reviens-moi, s'il te plaît. Aveuglée? Tu te prends pour qui? Un enfant de 3 ans? Arrête de chercher des excuses. Tu as été volontairement utilisé. Non, ce n'est pas ça. Écoute-moi, je t'aime. Lu Zéyan. King est ma femme. Et un peu de respect. Qui es-tu pour dire ça? King et moi, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nous avons tout partagé. Combien de temps vous connaissez-vous? King. Sois raisonnable. Il t'approche, avec des intentions cachées, c'est sûr. C'est toi qui as toujours utilisé mes sentiments. Wen Jingran, il est sincère avec moi. J'ai juste été trompé par Lan Hongxing. La personne que j'aime vraiment, c'est toi, depuis toujours. Tu dis que tu l'aimes, alors sais-tu quelle taille de vêtements elle porte, ce qu'elle aime manger, ce qu'elle déteste? Je le sais, bien sûr. Toutes ces années, Chloé a toujours porté des vêtements de taille S. Elle aime la nourriture épicée. Et déteste les sucreries. Tu te trompes. Chloé porte du M. Elle aime les plats légers et déteste le piment. Impossible. Depuis combien de temps nous connaissons-nous? Comment pourrais-je me tromper? Chloé a l'air mince, mais ses vêtements doivent être une taille au-dessus pour être confortables. Elle ne supporte absolument pas le piment. Son estomac est très fragile. Si elle mange épicé, elle souffre pendant plusieurs jours. Vous vous connaissez depuis si longtemps. Et tu ne sais même pas ces choses les plus élémentaires? C'est ça, ton soi-disant amour? Non, Chloé. Dis-lui vite que c'est moi qui ai raison, n'est-ce pas? Tu portes bien des vêtements de taille S. Jingran a raison. Quant à ce que tu dis, ce sont les préférences de Lina. Elle porte des vêtements de taille S. Elle aime le piment et ne mange pas de sucreries. Ce n'est pas moi, Antoine Dubois. Comment est-ce possible? Je me suis complètement trompé. Chloé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais changer, je le sais. J'étais un salaud avant. C'est trop tard. Antoine Dubois. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne t'aime plus. Ne fais pas ça, Chloé. Je suis prêt à tout donner. Papa, où est le contrat que nous avons préparé? Je sais, j'ai fait des erreurs incroyables, avant et maintenant. Je t'ai toujours fait du mal. J'ai préparé toutes les actions et les biens immobiliers du groupe Dubois. Si tu signes, tous les actifs seront à toi. Chloé, je t'en supplie. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je ferai tout ce que tu voudras. Reviens, s'il te plaît. Oui, mademoiselle Durand. Antoine sait vraiment qu'il a fait une erreur. Si vous revenez, la famille Dubois ne vous traitera jamais mal. Je n'ai pas besoin de tout ça. Si vous n'avez rien à dire, veuillez partir. Je dois terminer mon mariage. Et à l'avenir, ne venez plus me déranger, ni mon mari. Chloé, je t'en supplie. Regarde juste. Le montant ici, c'est assez pour que tu vives, sans souci toute ta vie. Considère ça comme ma compensation, d'accord? J'ai entendu dire que les actifs du groupe Dubois valent des dizaines de milliards d'euros. Et ils vont tout donner à Mademoiselle Durand? Avec tant d'argent devant elle, Mademoiselle Durand ne va quand même pas être tentée, n'est-ce pas? Chloé. Des dizaines de milliards d'euros. Elle n'avait qu'à signer, et c'était à elle. Elle ne l'a même pas regardé, et l'a déchiré. Chloé, pourquoi? Je t'ai tout donné. Pourquoi ne veux-tu toujours pas me pardonner? Ce qui n'est pas à moi. Je n'en veux pas, peu importe l'argent. De plus,
Je ne comprends pas pourquoi tu sais ça soudainement. À partir de maintenant, ne réapparaît plus dans ma vie. Non. Je ne peux pas te perdre. Chloé. Antoine Dubois, garde un peu de dignité. Tu crois que ton argent est si important? Chloé, je voulais te donner cette surprise après le mariage. Il semble que je doive l'avancer. C'est Tous les fonds d'action et les biens immobiliers de la famille Wen à l'étranger. Une valeur de près de 100 milliards. Tout cela vous est offert en cadeau. Mon Dieu, 100 milliards. Pas étonnant que Mademoiselle Su ne se soucie pas des 10 milliards de Monsieur Lu. C'est le jeune maître Wen qui la traite vraiment comme une princesse. Ce n'est pas un cadeau de mariage, c'est clairement tout son patrimoine qu'il donne à Mademoiselle Su. Mademoiselle Su a vraiment fait le bon choix. Non seulement il est sincère avec elle, mais il est aussi si généreux. King. Est-ce que c'est parce qu'il te donne plus d'argent que tu veux l'épouser? Tu ne l'aimes pas du tout, n'est-ce pas? King. Je gagnerai encore plus d'argent. Je te donnerai tout ce que j'ai. Reviens, s'il te plaît. Yu Zheyan, tu ne comprends toujours pas? Si je suis avec Jingran, ce n'est pas pour l'argent. Nous sommes ensemble parce qu'il me chérit, me respecte. Entre nous, il n'y a pas de calcul ni de blessure. Si pour toi, les sentiments ne sont qu'une question de bénéfice, alors je n'ai plus rien à te dire. Non, King. Je veux juste te donner tout ce que j'ai. Frappe-moi, insulte-moi, tant que tu ne me quittes pas. C'est trop tard après toutes ces années, j'en ai vraiment assez. Arrêtons-nous là. Ne fais pas ça, King. La bague. Très longtemps avant, j'avais préparé cette bague. Elle t'a toujours appartenu, à toi seul. J'ai déjà mis une bague. Et je la porterai toute ma vie. Je ne l'enlèverai jamais de ma vie. Celle-ci est différente. Je l'ai polie moi-même. Et c'est là. Comment est-ce possible? Je me souvenais pourtant de la taille. Il peut même se tromper sur la taille du doigt, et il ose dire qu'il a préparé cette bague avec soin. C'est vraiment ridicule. Exactement. Avant, il a confondu la taille des vêtements avec celle d'une autre femme, et maintenant la taille de la bague ne convient pas. Ce n'est pas de l'amour sincère. C'est juste de l'auto-apitoiement. Yu Zheyan, arrêtons-nous là. Après toutes ces années où nous nous sommes connus, tu ne m'as jamais comprise, tu ne m'as jamais aimée. Pars, je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Attendez, attendez. Mademoiselle Su. Même si vous ne voulez pas revenir, je vous en supplie, sauvez la vie de Zheyan. J'ai consulté tous les médecins, mais ils sont tous impuissants. Monsieur Lu, il y a longtemps, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux rien faire. C'est fini. Tout est fini. King, je suis désolé. S'il y a une autre vie, je te chérirai vraiment. Maintenant, les mariés, veuillez accomplir la cérémonie.